Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir au Cameroun, pouvoir et opposition en ordre de bataille pour l'élection présidentielle. 9 candidats sont en lice pour le scrutin du 7 octobre. La campagne a été officiellement ouverte samedi pour cette élection qui se tient dans un climat de crispation entre pouvoir et opposition et sur fond aussi de contestation dans la minorité anglophone qui s'estime marginalisée par le pouvoir central. Que faut-il attendre de cette élection? Débat à suivre dans quelques secondes avec nos invités. L'entrepreneuriat féminin en souffrance en Côte d'Ivoire. Difficile de dépasser le stade de la micro-entreprise en raison des difficultés d'accès au financement. Le gouvernement se dit engagé sur la question. Absence d'infrastructures publiques adaptées, une politique défaillante et le regard des autres. Comment s'insérer quand on est malvoyant? Et dans un tel contexte, nous nous intéresserons dans la troisième partie de cette émission à l'insertion sociale et professionnelle de cette frange de la population, à l'heure où encore 90% des personnes handicapées d'Afrique n'ont jamais été scolarisées. Et pour débattre de ces actualités avec moi sur ce plateau, monsieur Paul-Éric Emery, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes membre du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, actuel parti présidentiel, et vous êtes également responsable de la communication France pour le parti présidentiel. France Nord, effectivement. Merci beaucoup. Donc on va dire majorité présidentielle, comme il ne vous a pas échappé que c'est un gouvernement de coalition. On a beaucoup de partenaires avec nous. Je crois qu'il ne faut pas les oublier, notamment ici, je cite l'UNDP et bien d'autres. Merci beaucoup pour ces précisions. À mes côtés également, M. Augustin Tchameni, bonsoir. Bonsoir. Alors merci à vous. Alors vous êtes le secrétaire national chargé des relations extérieures du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parti donc de l'opposition, et votre candidat est bien sûr Maurice Kamto. À mes côtés également, M. Adoté Blivi, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. La campagne électorale se poursuit donc au Cameroun pour les 9 candidats en lice. Scrutin présidentiel fixé au 7 octobre. Mais avant d'en parler avec nos invités, il convient de revenir sur les moments clés qui ont jalonné l'histoire du Cameroun jusqu'à cette élection très attendue qui va donc se tenir le 7 octobre. C'est un document spécial préparé par Sharon Camara. Le 20 mai 1972 naissait la République unie du Cameroun suite à la réunification de la partie Est et de la partie Ouest. Dans cette nouvelle République, un gouvernement central dirige et administre l'ensemble du territoire et 2 langues officielles ont été instaurées, le français et l'anglais, un modèle politique conservé jusqu'alors malgré les tensions, voire les velléités sécessionnistes dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Le bilan il peut paraître à la fois mitigé, dans la mesure où 46 ans après la réunification du Cameroun, il existe toujours des velléités, fortes identités qui remontent parmi les populations, que ce soit du nord-ouest, que ce soit du sud-ouest, mais aussi il y a une sorte de récurrence à la revendication qui naît toujours de la part de différentes composantes des populations camerounaises. Au fil des années, le modèle politique camerounais a évolué, d'abord avec la suppression du poste de Premier ministre en 1984 et sa réinstauration en 1991. Après des années de parti unique, le pays ouvre les voies au multipartisme et le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans. À quelques jours de l'élection présidentielle, les tensions dans la zone anglophone restent vives. Les sécessionnistes continuent de réclamer l'indépendance du nord-ouest et du sud-ouest. De son côté, le gouvernement camerounais se dit prêt à étudier toute proposition qui permettrait de sortir de la crise au Cameroun anglophone, mais exclut catégoriquement toute partition du pays. Les enjeux ici sont énormes. D'abord politique, pourquoi? Parce que l'élection de 2011 n'avait pas aussi attiré autant de ferveur. Maintenant, celle de 2018, on se rend compte qu'il y a une sorte de pluralité de candidats qui essayent d'avoir un programme politique qui concurrence celui du parti RDPC. Vous avez de nouveaux visages qui veulent vraiment remodifier tout l'échiquier politique camerounais. Et c'est ce qui fait en sorte que l'enjeu est d'abord politique. Parce qu'il faut d'abord aller dans le sens de modifier, déjà faire une rupture avec l'ancien régime qui, parfois,
est qualifié de sénile. Amadou Ahidjo fut le premier président de l'État du Cameroun dès 1960. En 1984, Paul Biya, qui était alors Premier ministre, prend la tête du pays. Le 7 octobre 2018, les 6 500 000 Camerounais inscrits sur les listes électorales devront élire parmi 9 candidats le prochain président de la République pour un mandat de 7 ans. Alors, élection présidentielle qui va donc se tenir le 7 octobre, et cela dans un contexte sécuritaire assez tendu. On a pu le voir samedi avec ces meetings qui sont tenus à Bamenda sous haute sécurité. C'est ce que nous disent nos confrères qui sont sur place. On reviendra bien sûr sur la crise dans cette partie du Cameroun, mais tout d'abord l'interrogation sur oui ou non, est-ce que le scrutin va pouvoir se tenir sur tout le territoire ? Je pense que pour répondre directement à votre question, l'État du Cameroun ainsi que la commission électorale indépendante et l'ECAM a pris l'ensemble des dispositions pour que cette élection se tienne sur l'ensemble de l'étendue du territoire, donc y compris à Bamenda. Augustin Tchouameni, est-ce que vous y croyez, vous, alors que ces régions sont quand même placées sous haute surveillance, il faut bien le dire. Est-ce que vous pensez que le 7 octobre, tous les Camerounais pourront aller voter? Alors, si vous permettez, je vais juste revenir sur quelques petites inexactitudes dans le reportage tout à l'heure. Je vous en prie. Le président qu'on a vu son fils, oui. Très rapidement, alors pas seulement sur la photographie, mais je sais que vous vous intéressez beaucoup aux images, les PC, même si quelquefois vous vous trouvez un peu, mais c'était sur les faits historiques. Le président Paul Biya n'est pas au pouvoir seulement depuis 84, mais c'est depuis 82. Voilà. J'entends bien que c'est très long et qu'on tend à raccourcir un peu, mais c'est 82 et non 84. Et sur la crise anglophone, j'ai entendu également dire que le gouvernement est prêt à discuter sur toutes les propositions, à l'exception de la partition du territoire. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas exactement cela. Ils sont prêts à discuter de tout, sauf du fédéralisme. Donc alors on pourra en reparler un peu plus longuement. Bien entendu, mais c'était juste pour repréciser, pour être beaucoup plus exact avec les... Je pense que l'ensemble des Camerounais entendent bien ce discours. Le président Biya, à l'heure actuelle, est le garant de la Constitution. Et cette Constitution lui demande... Je pense qu'on en débattra. Alors on en débattra. On va en parler dans un instant, mais Augustin Tchouameni, est-ce que vous croyez à la tenue de ce scrutin le 7 octobre sur l'ensemble du territoire? De toute façon, le scrutin aura lieu, c'est trop tard, plus rien n'y sera changé. Mais sur la viabilité d'un scrutin sérieux, sur l'ensemble du territoire, ça, à mon avis, je ne m'aventurerai pas dessus. Sur la partie anglophone, le nord-ouest et le sud-ouest, il y a quand même des raisons de penser que la situation actuelle va perturber le déroulement du scrutin. Non, une raison toute simple. Je suis ici justement pour vous dire qu'il Paul Emery, soyez courtois de me laisser terminer mon analyse. Une raison toute simple qui est que les gens dans ces deux régions-là, à l'heure actuelle, pensent davantage à leur survie. D'accord? Donc vous êtes dans une région qui est, et c'est logique d'ailleurs, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a quelques jours de cela, on a instauré une sorte de laisser-passer pour quitter les zones anglophones et aller dans les autres zones du Cameroun. Non, donc, parce que les populations sont sont plus enclins au déplacement actuellement qu'à y rester pour voter. Parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Et on peut comprendre, c'est humain. Donc, effectivement, sans verser dans l'exagération, je pense qu'il y aura dans ces régions-là quelques perturbations. Cela est d'autant plus sérieux que les partis actuellement engagés dans la course à la présidentielle ont du mal à y tenir sereinement des meetings pour des raisons sécuritaires. Votre réponse, Paul-Éric Emery. Ensuite, on laissera la parole à Maître Ayoté. En réalité, nous sommes là pour restaurer une certaine confiance. Il faut aussi que les Camerounais sachent que les autorités compétentes ont pris les dispositions qu'il faut sur le terrain. Donc, le jour du vote, c'est-à-dire le 7 octobre, il n'y aura pas de problème. Vous vous déplacez avec votre carte d'électeur, vous voterez sans aucun souci. Alors, sur cette crise anglophone, effectivement, donc beaucoup de choses sont dites. Ce qui est la réalité aujourd'hui sur le terrain, c'est que le gouvernement camerounais mène une opération de maintien de l'ordre renforcé. Il s'agit simplement de ça. Alors,
que se passe-t-il concrètement? C'est-à-dire que nous avons une partie de nos concitoyens qui sont dans une certaine utopie. C'est-à-dire que il y a un irrédentisme qui est présent, sur lequel le gouvernement est en train de travailler pour amener nos concitoyens à la véritable vision qu'on a, celle qui est de développer le Cameroun avec le vivre ensemble qu'on lui connaît. Et donc, si vous laissez faire à chaque fois, il nous emmène, il vous baladera partout. Il faut l'entendre, mais j'ai également besoin... Sauf qu'il faudrait qu'il apprenne à nous répondre de manière concise sur ce qu'on a posé. Non, vous nous parlez de vivre ensemble, alors qu'on vous a parlé de la viabilité du scrutin dans cette région-là. Je vous l'ai dit, il n'y aura aucun problème sur ce scrutin. Oui, mais de manière générale, de toute façon, vous avez tendance à tout régler par des dits. Mais de manière sérieuse. Adoté Blivy, s'il vous plaît. Là, sur les détails, si vous voulez. Les autorités camerounaises savent que, depuis longtemps, que cette année, il y aura les élections présidentielles. Pas que les autorités, l'ensemble du corps social. Oui, non, moi je parle d'abord des autorités camerounaises. Mais vous avez cette propension à les autorités camerounaises, pas des autorités camerounaises, parce qu'il y a une crise dans l'ouest du Cameroun qui n'est pas réglée, et de ce que nous avons lu, nous sommes à l'extérieur, de ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu de par les médias, le gouvernement n'a pas essayé de régler cette crise-là. On a laissé la crise en l'état. Non, attendez, je vais finir et puis vous répliquerez. On a laissé la crise en l'état, et aujourd'hui dire que les élections auront lieu sereinement sur toute l'étendue du territoire, moi j'en doute. Peut-être ailleurs, c'est certain, on va dire, mais dans l'ouest du Cameroun, où il n'y a même plus de représentants de l'autorité légale en place. Ils sont partis, si oui. Il y a eu beaucoup de tueries, c'est pas moi qui le dis. Moi, je l'ai écouté à la radio, à la télévision camerounaise, où les autorités centrales ont reconnu qu'il y a eu des massacres on a tué des représentants du pouvoir central dans la zone ouest. Dans la zone ouest, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui est présent sur le territoire pour assurer la sécurité des électeurs. D'accord, donc moi je vais vous le dire. Non, je pense que j'ai le droit de parler tout de même. Non, c'est pas un échange. Alors, on va laisser parler Augustin Tchouaméni et ensuite vous aurez droit à la parole. Non mais c'est quand même incroyable. Il y a cette tendance dans ce camp-là, quand ils sont quelque part, puis rien n'existe. J'ai le droit de parler, moi aussi. Oui, mais allez-y, monsieur Tchouaméni, allez-y. Donc moi je dis simplement que moi je ne suis pas là pour... Il n'est pas dans nos habitudes de verser dans l'exagération. Je vous dis des choses de manière objective. Donc, je vous dis qu'aujourd'hui, les gens, au nord-ouest, au sud-ouest, pensent davantage à leur survie. C'est une réalité. Et c'est humain. On ne peut pas leur reprocher cela. Vous l'avez dit. Et comme la fois que vous le dites là. Non, mais c'est pas possible. Donc, il faut avancer dans les arguments. Mais bien entendu, mais vous faites comme si vous n'en comprenez pas. J'ai besoin de répéter. C'est de la pédagogie. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens pensent davantage à leur survie. Vous avez tendance, au RDPC, vous avez tendance à dire... Non, mais je ne me permets pas. Je vais finir. Vous avez tendance à penser qu'il faut dire les choses pour que ça se règle. J'ai entendu dire, le procès Famdongo, sur RFI, que la vie se vit normalement au sud-est et au nord-ouest, tout va bien. C'est faux. Vous le savez très bien. Une fois que vous avez dit cela, donc, acceptez qu'on puisse dire que vous ne voulez pas régler la crise, puisque tout le monde sait qu'il y a une crise. Et pour vous, il n'y a pas de crise. Paul-Éric Emery. Bien. Alors, sur la genèse de cette crise, donc... Non, ce n'est pas sur la genèse, sur le fait que... Est-ce qu'elle existe ou elle n'existe pas? Oui, vous dites qu'il n'y a pas... Non, alors, Augustin Tchouaméni, pardonnez-moi, on va laisser la parole, on va laisser Paul Emery répondre. Il faut bien que j'apporte des réponses. Alors là, on ne s'entend plus. Mais donc, il y a une crise. Voilà, alors on laisse... après l'autre. Voilà, merci beaucoup. Appelez ça la question. Votre réponse. Parce que des fois, si vous voulez jouer sur les mots. Un certain nombre de contre-vérités ont été dites ici. Il m'appartient maintenant d'apporter un éclairage sur l'ensemble de la situation. Alors, concernant le sud-ouest et le nord-ouest, ces deux régions, d'accord, du Cameroun, déjà pour vous dire, les deux gouverneurs des régions sont encore en place aujourd'hui. Ça, c'est effectif, c'est la réalité. Monsieur pourra en attester. Non, mais les élections se déroulent dans les localités inférieures aussi. Les sous-préfets ont déserté, vous le savez, ça. Permettez-moi. Alors, voilà, poursuivez Paul-Éric Emery. Sur cette crise, dire que le gouvernement n'a rien fait est aussi une contre-vérité. Parce que, déjà, dès le début de cette crise, un certain nombre de déliances corporatistes ont été remontées.
l'État a dépêché un certain nombre de missions sur le terrain qui sont allées recueillir ces doléances, qui ont fait l'objet d'études au niveau du gouvernement central. Des réponses concrètes ont été apportées à l'ensemble de ces demandes corporatistes, à la fois les avocats qui demandaient donc la traduction, ça a été fait, et au niveau de comment ça s'appelle, de l'éducation de base et tout, un certain nombre de dispositions et des recrutements spéciaux ont été faits, effectifs aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est pas demain ou après-demain. Il y a eu, je pense, 1000 professeurs qui ont été recrutés, 1000 professeurs bilingues qui ne vont pas servir que ces deux régions, qui vont servir l'ensemble du territoire. Donc là, on parle du concret. Alors, il s'est avéré que derrière ces revendications corporatistes, il y avait un agenda caché. Plus on répondait à l'ensemble de ces demandes, plus d'autres revendications sortaient, donc c'était une histoire de poupée russe. On a bien pris conscience du fait que il y avait une demande cachée, elle est arrivée. Aujourd'hui, tout le monde sait, il y a des Camerounais, des compatriotes à nous qui ont pris les armes pour assassiner d'autres Camerounais. Alors, pour compléter ma question et pour avancer un petit peu dans le débat également, parce que le temps nous est malheureusement... mais c'est une question tellement importante. Voilà. Non, je comprends. Est-ce que selon vous, le gouvernement se montre, et en tout cas est véritablement en mesure de poser le nœud même du problème, à savoir la forme de l'État? J'étais en train de développer, si vous me permettez d'arriver au bout, ça sera très clair. Donc, sur la forme de l'État, précisément, le président de la République est garant de la constitution du pays. Il est là pour la défendre, cette constitution. Sauf qu'il y arrive plus. Que dit cette constitution de 1996? Elle dit que le gouvernement ou l'État du Cameroun est un État unitaire décentralisé. C'est inscrit noir sur blanc dans la constitution. D'accord, donc il défend... Y compris, s'il vous plaît, le président de la République, il n'appartient pas au président de changer ces dispositions-là. Il est là pour les défendre, ces dispositions-là. Si vous permettez... Comme ça, il faut le comprendre. Donc, là-dessus, la discussion, il n'y a pas à discuter sur la forme de l'État. Pour discuter de la forme de l'État, il faut d'abord passer par des élections. Si vous êtes majoritaire, vous ramenez le sujet au niveau des deux chambres. Et si vous avez la majorité, par voie de référendum aussi, vous pouvez engager ce travail. Or, on ne peut pas le faire jusqu'à maintenant. Juste pour dire un petit mot en quelques secondes, s'il vous plaît. Je voulais rassurer monsieur en lui disant que non seulement des dispositions ont été prises au niveau de l'ECAM pour permettre à nos concitoyens qui ont été déplacés du fait des problèmes qu'on va dire... C'est quelles dispositions? S'il vous plaît. Précisément, soyez précis. Moi, je ne suis pas le directeur de l'ECAM. Alors, pardon, Augustin Tchambény... Non, si vous permettez. Non, mais soyez équitable dans vos prises de parole, s'il vous plaît. Laissez-moi répondre aussi. Mais laissez-moi répondre aussi. Pour être très rapide sur la question. Oui, en 3 secondes, s'il vous plaît. L'ensemble de nos concitoyens seront en mesure d'exercer leurs droits. Vous allez les transporter là-bas, de force? Augustin Tchambény. Moi, vous voyez, il y a quand même une mauvaise foi manifeste sur le... il nous balade dans tous les sens. La réalité, moi. Oui, c'est bien, mais c'est votre réalité à vous. D'ailleurs, on ne sait pas quelle est votre position par rapport à ça. Laissez tomber ça. Laissez-moi répondre. Alors, la réponse d'Augustin Tchambény. Il ne faut pas m'interrompre. Laissez-moi répondre. Les séparatistes... Il ne faut pas m'interrompre. Je ne suis pas là pour rigoler. Ça ne m'intéresse pas de vos petits amusements. Voilà, alors Augustin Tchambény, pour recentrer un petit peu le débat, s'il vous plaît. Sinon, ça va être très difficile. C'est cela. Donc, parce que chaque fois, il faut faire des supercheries pour qu'on tourne autour de l'essentiel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, très sincèrement, il n'y a pas de... On ne dit pas que le gouvernement n'a rien fait. Il y a des choses qui ont été tentées. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques mesurettes, effectivement, que monsieur a énumérées, mais qui n'avaient rien à voir avec le problème de fond. C'est-à-dire que il y a eu sans doute au départ des revendications corporatistes liées aux enseignants, aux avocats, etc. C'est vrai. Vous vous rendez compte? Il a dit de manière... Moi, je trouvais ça un peu honteux de dire qu'il a fallu qu'on revendique la traduction. Ce sont vos amis, possible. Mais il faut qu'il me laisse parler. Alors, de toute façon, on arrive au terme de cette première partie de l'émission. Non, c'est très important. En 10 secondes. Et ensuite, non, mais on poursuivra. D'accord, très bien. Donc, en tout cas, la réponse n'a pas été adéquate. Ce qui veut dire que le problème de fond demeure. Nous, MRC, avons proposé une panoplie de solutions. Il veut empêcher
que je réponde. On a proposé une panoplie de solutions qui était entre autres le dialogue. Mais vous ne pouvez pas dire, tout à l'heure il a prétendu que la forme de l'État c'est l'État unitaire. Ok, vous voulez négocier les gens, puis vous leur dites, mais la Constitution c'était également 5 ans de mandat. Vous l'avez changé à 7 et 5 Constitutions c'était limité le mandat à 2, vous avez rendu illimité. Donc on peut, non monsieur, quand ça vous arrange, on peut le faire. Les représentants du peuple l'ont fait. Non, si vous laissez tomber cela. Vous ne perdez pas. Non mais écoutez, on n'est plus dû pour Cameroun. Ce qui se passe en réalité est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une revendication qui porte sur un point focal, le fédéralisme. Nous, MRC, contrairement à certains d'autres partis politiques, avons pris une position. Nous avons, dans notre projet de société, une régionalisation du Cameroun qui s'inscrit d'ailleurs déjà de manière plus large dans la décentralisation. Quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Avec, pour la particularité des régions anglophones, un statut particulier lié à cela. C'est ce que nous on propose. En revanche, il n'est pas exclu que pour mettre un terme à la crise anglophone, que s'il fallait effectivement faire des négociations et aboutir éventuellement à une modification de la forme de l'État, vraiment, pardonnez-moi. Nous sommes sortis du cadre de la question posée. Voilà, alors il nous reste encore du temps, mais on doit marquer une très courte pause et on continue ce débat dans quelques secondes. À tout de suite. Mais il faudrait vivre avec celui-là, parce que...